Alors, on repart sur l'histoire d'Albert qui rencontre sa vache. Albert va voir la vache. « Vache, le fermier est trop vieux. Il n'a plus la force de te traire. Alors moi, je vais te fabriquer une machine pour récupérer le lait, ok ?» Il sort ses outils et bing et bang et bong. « Quelle étrange machine !» s'étonne la vache. « Comment ça marche ?»« Facile, il suffit d'appuyer sur le bouton vert, là. » La vache appuie sur le bouton et... Ouille, ah, ouille! La voilà toute mouillée de la tête aux pieds. « Oh non, Albert !» gémit sa mère. « Tu t'es encore trompé, tu as fabriqué une douche glacée. Oh !» Alors en fait, moi, j'avais envie de savoir quelle était l'invention qu'Albert avait faite et pourquoi ça ne fonctionnait pas et qu'en fait, au lieu de traire la vache, ça faisait monter le lait et ressortir le lait par en haut comme ça. Alors j'ai cherché comment faire pour comprendre le problème. Et je pense que j'ai compris. Alors on va faire la même expérience qu'Albert, mais avec ce que je vous ai demandé de préparer ce matin. Alors j'espère que vous êtes prêts avec une bouteille en plastique, une paille. Le mieux c'est une paille qui se tord comme ça, mais si votre paille ne se tord pas, ce n'est pas grave. Et un ballon. Alors moi j'ai pris d'autres choses parce que tout à l'heure on aura besoin de faire un trou. Donc je suis allée voir Madame Loi avec sa caisse à outils et j'ai cherché quels sont les outils qui pouvaient me servir à faire des trous. J'espère que vous vous rappelez comment s'appelle cet objet qui sert à faire un trou. Cherchez dans votre mémoire, vous aviez pris une photo, clic. Elle s'appelle une vrille. Et cet outil, je ne fais pas de trou dans ta table, Raphaël, ne t'inquiète pas, je fais semblant. Cherchez dans votre tête où vous avez mis le mot qui va avec la photo de cet objet. Une chignole. Eh oui, une chignole. Alors, je vais chercher sur mon bureau. J'ai juste oublié la gomme fixe. J'aurai besoin de la gomme fixe. Parce qu'il me semble que je vous avais demandé de la gomme fixe ou de la pâte à modeler. Alors moi, je vais me servir de la gomme fixe parce que ce que j'ai trouvé fonctionne très bien avec la gomme fixe. Enfin, fonctionne très bien. À vrai dire, j'ai trouvé et je vais essayer avec vous. Comme toute expérience, ça peut louper, mais ça peut aussi fonctionner. Alors, les papas et les mamans, pour faire des expériences, il faut prendre des risques. Et un des premiers risques sera de laisser notre bouteille d'eau se transformer en machine à traire les vaches, c'est-à-dire donner un résultat qui vaporise de l'eau froide, qui fait une douche glacée. Bah, c'est pas grave, l'eau ça s'éponge, ça s'essuie, etc. Donc il faut bien laisser les enfants expérimenter pour qu'ils puissent comprendre quelque chose. Alors en tout premier, on va travailler avec le ballon, d'accord? Alors on peut le gonfler ou avec une pompe à ballon, ou avec sa bouche et ses poumons. Alors j'y vais. À votre avis, pourquoi est-ce que le ballon s'est gonflé? Qu'est-ce qui est rentré dedans pour le gonfler? Est-ce que j'ai craché? Est-ce que j'ai soufflé? Et qu'est-ce qui est rentré dedans pour que le ballon se gonfle? Alors, tu fais la même expérience. Tu gonfles ton ballon et ensuite, tu le laisses se dégonfler tout doucement vers ton visage. Tu peux te faire une coiffure. Voilà, ça fait un petit peu sèche-cheveux. Eh bien oui, ça fait comme le sèche-cheveux. Parce que dans le ballon, j'ai soufflé, donc j'ai fait rentrer de l'air. Et ça, l'air a pris une forme qui a gonflé le ballon. Alors, j'ai pris une bouteille d'eau vide, parce que je vous avais demandé de prendre une bouteille d'eau complètement vide, où il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a rien du tout dedans, n'est-ce pas?
à ton avis, est-ce qu'il n'y a rien du tout dedans? Rien ne tombe? Non, non. Je peux fermer. C'est ridicule de fermer, n'est-ce pas? Vu qu'il n'y a rien dedans. Alors, on va faire une expérience. On va gonfler le ballon. On va tourner le petit bout du ballon pour pas que l'air que j'ai mis dedans sorte. On va fixer le ballon sur la bouteille et on va voir ce qu'il se passe. Tu es prêt? On y va. Je vais essayer de ne pas le faire exploser dans la classe. Hein. Parce que sinon, après, je vais être comme une vache. Ah bah non, j'ai déjà des taches partout sur ma robe comme une vache. Alors ça tombe bien. Alors, je mets le ballon au-dessus de la bouteille sans que l'air ne sorte. Alors, c'est un petit peu difficile. Donc, si tu peux te faire aider par un adulte, c'est bien. Moi, bah, je suis toute seule. Je suis déjà un adulte, donc je me débrouille. Je mets donc le ballon au-dessus de la bouteille et je le laisse. Je le déroule pour voir ce qui se passe. Tiens donc, quand on le met sur la bouteille, il ne se dégonfle pas. Bizarre, non? Comment ça se fait que l'air du ballon ne va pas dans la bouteille, comme on avait dit qu'il n'y avait rien dans la bouteille? Alors, à ton avis, cherche un peu, comme Albert, fais des recherches dans ta tête. Comment ça se fait que l'air, alors que je l'ai laissé passer, ne va pas dans la bouteille? C'est qu'en fait, il y a quelque chose dans la bouteille, mais on ne le voit pas. À ton avis, c'est quoi? Souvent, je fais ça avec les grands. Je leur dis, regardez, il n'y a rien dans ma bouteille. Hop, hop, hop. Je ferme. Et je leur dis, bah maintenant, il y a quelque chose. Alors, je vais vous le faire. Hop, hop, hop. Je ferme. Maintenant, il y a quelque chose dans ma bouteille. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai pris quand j'ai fait comme ça avec la bouteille? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi dans la classe? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous dans votre maison? Eh oui, il y a de l'air partout autour de nous. Rappelez-vous, on avait secoué l'album Le vent m'a pris pour faire se déplacer l'air qui était devant notre visage pour faire secouer nos cheveux. Vous vous rappelez de ça? C'était la première semaine. Alors maintenant, bah, c'est pareil. Il y a de l'air autour de moi. Je l'ai enfermé dans la bouteille. Et lorsque je mets mon ballon sur la bouteille, l'air qui est dans la bouteille, il bloque l'air qui est dans le ballon. Je le refais. Je tourne le temps que je mets mon petit ballon sur ma bouteille. Hop. Oh là là, c'est compliqué quand même. Oh, oh, non, 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 non. Il ne faut pas que l'air du ballon ne sorte avant que je termine mon expérience. Hop, hop, hop. Voilà. Je le mets dessus. Bien comme il faut. Je le laisse s'ouvrir maintenant. Voilà, vous avez vu, j'ai laissé s'ouvrir. Et, ah ben, d'ailleurs, j'avais appuyé sur la bouteille. J'avais fait sortir un peu d'air. Et ben là, elle s'est refaite toute seule. Et oui, l'air du ballon a poussé l'air qui était dans la bouteille. Et hop, ça fait se remettre la bouteille bien en forme. Si j'appuie sur la bouteille, peut-être que ça gonflerait plus le ballon. Eh oui. Bon, là, je ne le fais pas parce que je veux garder ma bouteille complète pour l'expérience de la machine à traire d'Albert. J'espère que vous avez bien en tête. Il y a de l'air dans cette bouteille, il y a de l'air dans ce ballon. Et quand je mets le ballon sur la bouteille, l'air de la bouteille empêche l'air du ballon de sortir pour aller dans la bouteille. Vous suivez? J'espère que vous suivez. Parce que maintenant, c'est là qu'on va commencer à construire cette machine. Je fais mon petit sèche-cheveux, hein. Voilà, voilà. Tu peux faire le tien hein, pendant ce temps. Voilà. Comme ça, j'aurai un beau brushing. Parfait. Comment tu me trouves? Bon, alors, maintenant, la suite de l'expérience. J'avais pris tout à l'heure une... Si tu ne te rappelles plus, je ne m'en sers pas. Hein. Une vrille. Eh oui. Ou bien une chignole. Eh oui. Parce que j'ai besoin de faire un trou dans la bouteille. Alors, j'ai cherché des outils pour faire un trou. Si tu n'as pas de vrille et de chignole, ben, tes parents vont trouver un autre objet pour faire un trou, n'est-ce pas?
C'est à eux de faire les parents. Parce que là, je ne suis pas là. Alors, je fais mon trou. Enfin, j'essaye de faire mon trou. Normalement, je suis bien outillée. C'est pas mal, j'y arrive. Presque. Toi aussi, tu dois demander à tes parents de faire un trou. Un petit trou, pas un énorme trou, parce qu'il faut qu'il soit du même diamètre qu'une paille. C'est pour ça que la vrille, ça va très très bien. Regardez, ma vrille, elle rentre dans la bouteille. Et voilà, mon trou est fait. Je ressors ma vrille, je tourne dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, j'ai un trou pour pouvoir rentrer ma paille. J'y rentre ma paille. Il faut que je force un petit peu, mais ce n'est pas grave. Je vais élargir un tout petit peu mon trou, mais pas trop. Parce que sinon, c'est sûr que mon expérience ne va pas fonctionner. Et je serais bien déçue. Et bien, c'est pas facile de rentrer une paille dans un trou de vrille. J'y arriverai. Parce que quand on veut, on peut. Oh. Un petit peu. Je galère. Bon, pas plus. Je vais y aller franchement. Ah, là, ça devrait le faire. Yeah. Ça sera déjà la première réussite, ça sera de rentrer la paille dans le trou fait par ma vrille. Sans que la paille ne soit trop tordue. Ça y est, je vois la paille qui rentre. Oh. Bon, il est interdit de râler quand on fait les expériences. Pas comme moi. Très mauvaise expérience. Très mauvais exemple, je vais dire. Si on tire la langue un peu, normalement, ça fonctionne mieux. C'est comme en écriture. Ah, voilà. Ça y est, je réussis à faire rentrer ma paille. Mais seulement maintenant, je vérifie que le petit bout soit bien arrondi. Parce que sinon, le lait ne pourra pas passer. Pas facile, hein, les sciences. Voilà. Alors, normalement, c'est bon pour mon installation. Alors, il faut mettre la paille vers le haut pour faire comme sur le dessin de la vache d'Albert. Donc, je tourne le petit bout vers le haut. Et ensuite, je vais mettre de l'eau pour faire semblant que c'est du lait. Pour que le niveau de l'eau aille plus haut que la paille. On y va. Donc, si vous avez bien suivi mon expérience, quand je vais mettre de l'eau, alors il va y avoir de l'air qui va sortir par le trou pour que l'eau aille à la place de l'air. Alors, on y va. Il faut que l'eau aille plus haut que la paille. J'y suis presque. Stop. C'est là que je vais mettre de la gomme fixe pour que l'eau ne parte pas par le petit trou que j'ai fait avec la vrille. Comme ça, ça fait un petit joint, ça s'appelle. Hop. Regardez. Voilà. Je mets tout autour. Donc, vous pouvez mettre ou de la gomme fixe ou de la pâte à modeler. Histoire que l'eau ne puisse pas sortir. On colmate, quoi. Comme les vrais inventeurs. Est-ce que c'est bon? Je pense. Voilà. Et je peux continuer. Normalement, ça ne devrait pas couler par mon petit trou. On va voir.
montrons. Ah, ça coule un peu. Donc, il faut que je referme un petit peu plus avec ma gomme fixe. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et maintenant, il y a de l'eau, de l'air, et je vais mettre de l'air dans mon ballon. J'espère que ça va fonctionner. En fait, je cherche à faire la même chose qu'Albert, c'est-à-dire une fabrication qui ne fonctionne pas, ou bien qui ne fonctionne pas comme il l'avait prévu, n'est-ce pas? On va voir. Alors, je mets au-dessus de mon ballon. Je laisse... Wow! Oh là là! Mais Albert, mais regardez! Oh, c'est fantastique! Je viens de fabriquer une tireuse à lait qui fait une douche froide! Oh, c'est super! Oh là là, heureusement que j'ai pas mon aide maternelle parce qu'elle serait en train de râler parce que je suis en train de mettre de l'eau plein dans ma classe. C'est assez formidable quand même comme expérience. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, maîtresse Christelle. Eh oui, j'ai réussi mon expérience. Et maintenant, Voilà, tu sors la à vous serviette. d'essayer.